À Dieu soit la gloire, la louange pour les siècles des siècles. Nous continuons à l'élever, à le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies. Je dis bonjour aux téléspectateurs qui deviennent maintenant des habitués de cette émission pour l'Église Vie et Lumière. Nous rendons gloire à Dieu et je remercie tous ceux qui m'ont déjà appelé, qui soutiennent, qui prient pour nous. Je remercie le Seigneur tout d'abord et nous tournons vers lui. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir donné l'occasion encore aujourd'hui de parler de toi et de te demander de nous conduire. Protège, Seigneur, et bénis la Guadeloupe, les îles autour, ceux qui regardent ces messages, Seigneur. Nous te demandons de nous diriger, d'ouvrir les oreilles de notre entendement et de nous inspirer par ton Saint-Esprit afin que nous comprenions et appliquions ta parole encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen et Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je récidive mes bonjours, on va dire, à la famille Tigifon. La famille Apatou, ça c'est ma famille. Ainsi que, bien sûr, toutes les, comme on dit, les alliés et amis. Donc, les membres de l'Église Vie et Lumière, les autres pasteurs avec lesquels j'ai travaillé ou j'ai travaillé, notamment le pasteur Alain Villan, qui se rapproche encore vers la Guadeloupe, mais aussi l'apôtre Miyaki Zabi. Ça, vous allez le voir avec nous aussi en août. Bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais me tourner à nouveau sur la prière. Le sujet que nous continuons, à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais parler d'autre chose, notamment de la foi, les 7 niveaux de la foi. Mais aujourd'hui, je conclus cette série d'enseignements sur la prière en parlant de la prière qui marche toujours. Alors ça doit vous intéresser, la prière qui marche toujours. En général, la prière marche toujours, mais il y a des techniques, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il y a une façon d'entrer dans la présence de Dieu, nous l'avons vu. Nous devons pardonner, nous devons aussi nous humilier devant Dieu, l'adorer. Ce sont les portes d'entrée. Et ensuite, nous avons vu la prière qui déplace les montagnes la semaine dernière, c'est-à-dire une prière qui nous permet de pouvoir entrer dans la présence de Jésus lui-même et d'avoir la foi de Jésus lui-même. C'est pourquoi je vais, à partir de la semaine prochaine, parler plus de la foi, les 7 niveaux de la foi. Vous allez voir. Et aujourd'hui, j'aimerais donner quelques exemples. J'espère que j'aurai terminé aussi aujourd'hui. Bien. Mais en Jacques chapitre 4, verset 2, nous avons vu que nous prions et en fait, la Bible nous dit, c'est pas moi qui le dis, que nous prions et nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Premier enseignement là-dessus, c'est que nous devons, si nous voulons obtenir, il faut demander. Si on ne demande pas, on ne peut pas obtenir. Demander, c'est par la prière. Si tu veux de quelque chose, et nous voulons tous d'un résultat, nous avons tous besoin d'une réponse de Dieu, eh bien, il faut d'abord demander. Ça semble simple, mais il faut le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et nous voyons que, grosso modo, dans les enseignements de la prière est la fonction la plus élevée de nos activités spirituelles. Nous avons plusieurs activités spirituelles, la louange, même la lecture de la Bible. La prière, c'est la fonction la plus élevée. Quand nous prions, nous commençons à aspirer la vie de Dieu. Et nous expirons notre vie. Quand nous prions, nous rentrons en contact avec Dieu et nous commençons à aspirer la vie de Dieu. C'est comme une respiration où notre vie, en tant que chrétien, devient la vie de Dieu. Nous voulons cela, nous nous préparons à cela lorsque nous prions. Et ensuite, effectivement, notre vie à nous-mêmes commence à se soumettre et aspirer, reprendre la vie d'origine que Dieu avait donnée à Adam. Le type de prière dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la prière qui marche toujours. C'est la prière qui résiste, la prière qui persiste, la prière qui, je dirais, n'abandonne jamais. C'est important de savoir qu'on peut avoir les bonnes techniques, on peut aussi faire les bonnes prières, mais il y a quelque chose qui nous guette. Il y a une menace, il y a un problème, c'est d'abandonner, d'arrêter. On fait des bonnes choses et on arrête. Donc aujourd'hui, c'est un peu sur ça qu'on va se concentrer. Donc ce qui est important, c'est que Dieu désire répandre sa puissance et il veut le faire, mais par la prière. Dieu est tout puissant, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, mais il désire. Le désir de Dieu, c'est de nous donner à travers cette liturgie, cette activité spirituelle,
supérieur, la prière, de nous donner sa puissance. Nous regardons notamment déjà en Actes chapitre 1er, verset 14, nous voyons qu'effectivement la prière est essentielle pour les premiers disciples. Ils vont d'abord demander à Dieu en restant présents en permanence, après avoir reçu de Jésus la promesse du Saint-Esprit, ils sont restés, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Persévérer, c'est le mot d'aujourd'hui. Persévérer, résistance. Nous avons des techniques, nous avons des façons de faire, nous avons aussi la bonne personne avec qui nous parlons, c'est avec le Seigneur, mais nous devons persister. Et nous allons voir quelques exemples, mais j'aimerais rappeler l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence, ça veut dire que Dieu est capable de tout faire. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Dieu est capable de faire ». Dieu est capable de tout faire. Et maintenant, il le fait par la prière. Ce qu'il fait, c'est par la prière. Il ne va pas descendre te voir physiquement, mais il va te répondre par la prière, mais il peut tout changer. Il peut tout changer. Ne désespère pas, ma soeur, mon frère. Ne désespère pas, quelle que soit la situation qu'on t'a condamné. Ça peut être une situation vraiment très difficile, mais Dieu va changer ça. Il faut continuer. C'est le mot d'aujourd'hui. J'aimerais donner 4 exemples de prières de persévérance. Je peux un peu lever le voile en disant les titres. D'abord Melchisédek, Abraham, Jacob et Jésus lui-même, le Seigneur. Pour Melchisédek, le premier exemple de prière persévérante, et c'est des prières persévérantes dont on parle aujourd'hui, eh bien, on peut se retourner en Hébreux, chapitre 5, verset 7. Nous avons des enseignements intéressants là-dessus. Regardez, tournez, vous savez déjà que quand je suis là, je vous propose des versets, on va les chercher, on les lit ensemble, et quelquefois, vous continuez chez vous à les lire et les étudier. Hébreux chapitre 5 et le verset 7, c'est une formation, c'est une école de prière. Ça, c'est la première chose. La vie spirituelle, la première chose, apprendre à prier et surtout apprendre à bien prier. Donc, il nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Vous voyez, Melchisédek, c'est un antitype de Jésus aussi. Mais en fait, nous voyons déjà pour Melchisédek ici, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, la persistance de la prière. C'est un des versets que, selon mes études, selon mes recherches, qui est le plus puissant sur la persévérance. Il vous dit, avec larmes, avec des cris, il pleurait et il intercédait, il demandait avec des supplications parce qu'il savait que celui à qui il parlait pouvait le sauver même de la mort. Toi qui es là ce matin, toi qui écoutes, toi qui regardes cette émission, j'aimerais te dire que Dieu peut te sauver même de la mort. Donc, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème relationnel, problème financier, problème, je dirais, de ton enfance, Dieu veut et peut guérir ces choses aujourd'hui. Melchisédek, lui, il a insisté jusqu'aux larmes. C'est l'un des versets, je crois, les plus explicites du combat, de la prière, de la lutte, avec des larmes et avec des cris. Vous allez noter ce verset-là chez vous, Hébreux chapitre 5, verset 7. Quand on regarde un peu plus loin, le deuxième exemple, c'est Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 38, verset 29, nous voyons que Abraham, c'est lorsqu'il y avait Dieu avait décidé de détruire 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, c'était un homme de prière qui marchait avec Dieu dans la prière. Lorsqu'on vous dit marcher avec Dieu, c'est quelqu'un qui prie tout le temps. Il y a un verset que vous connaissez bien, je crois que c'est en 2 Corinthiens 5, 17, qui vous dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, ça ne veut pas dire rester dans la prière tout le temps. Ça veut dire, les prières, quand vous avez commencé, ne les arrêtez pas. Le rythme de prière que vous avez commencé, ne les laissez pas tomber. Continuez à prier chaque jour. Notre Père nous le dit. Chaque jour, il y a une manne, il y a une connexion spirituelle préparée pour toi. En Hébreux chapitre, en Genèse chapitre 18, verset 29, vous allez noter ces versets-là. Vous voyez que Dieu converse avec Abraham et répond favorablement à toutes ses demandes. J'aime beaucoup la conversation d'Abraham avec Dieu lorsqu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Il est parti de 45 ou 50 justes. Ensuite, s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire la ville. Abraham demande à Dieu, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu a dit non. Il est descendu jusqu'à 20, jusqu'à 10. Dieu ne lui a jamais dit non. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que même au dernier moment, c'est Abraham qui est abandonné par Dieu. Il n'y avait pas 10 justes.
Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais je suis convaincu que si Abraham avait continué à demander, Seigneur, pardon, excuse-moi encore une fois, je te demande, s'il y a 5 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire? Je suis convaincu que Dieu aurait dit non. À cause de la conversation avec l'homme de Dieu, à cause de ta conversation, toi, ma sœur, qui prie, Dieu peut changer, il peut empêcher des tremblements de terre, des cyclones d'arriver, on l'a vu en Guadeloupe, empêcher des catastrophes qui sont prévues. Et je suis convaincu que nous devons prier pour la situation actuelle dans nos pays, où nous avons une pandémie qui, je dirais, n'arrange personne de toute manière. Et la prière peut changer des choses. Il nous faut continuer à prier. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Jacob dans Genèse chapitre 32, verset 26. Nous voyons que la lutte de Jacob, aujourd'hui, le mot Israël qui reste à perpétuité, vient d'un homme qui s'appelait Jacob. Mais le mot Israël, littéralement, veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Lutter comment? Mais lutter dans la prière. C'est un exemple de la prière. Nous voyons dans l'histoire, en tout cas, Jacob lutter avec l'ange. Et puis ensuite, il dit surtout à l'ange, c'est Dieu en fait, hein, il représente Dieu. Mais il dit à Abraham, pardon, de qui je parle? Oui, de Jacob. Jacob dit, eh bien, je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Vous allez voir ça en Genèse 32, verset 26 que je vous ai donné. Il y a une conversation à faire avec Dieu un moment. Ça ne va pas, c'est compliqué, on se bat. Mais tu dis à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Vous allez voir. Et Dieu a changé le nom de Jacob. Au lieu de Jacob, il s'appelle Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a gagné, finalement. Donc, je vous souhaite de gagner dans la prière. Nous avons vu 3 exemples de la prière intensive, de la prière vraiment, je dirais, combative, qui n'arrête pas, qui lutte jusqu'au bout. Et l'exemple de Jésus est merveilleux. Le Seigneur lui-même a lutté dans la prière. Nous voyons dans Luc, chapitre 3, verset 21, il a commencé son ministère par la prière. Nous voyons, vous allez voir, hein, si je dois prendre les détails, ça va prendre trop de temps. C'est pourquoi je vous donne les références. Luc chapitre 3, verset 21, lorsque Jésus allait se faire baptiser, nous voyons qu'il était en train de prier. Jésus était en train de prier. Il était en prière pendant le baptême. Il a commencé son ministère par la prière. Et c'est important pour nous de noter ça, parce que nous voyons qu'il y a des conséquences. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit, et on entendit la voix de Dieu alors qu'il priait. Vous allez voir. Marc chapitre 1er, verset 35, Jésus priait tôt le matin et seul. J'ai enseigné un petit peu cela la semaine d'avant. Mais ici, il est important de faire comme Jésus. C'est le modèle, c'est le maître, c'est l'exemple. Jésus priait tôt le matin. Vous voyez en Marc chapitre 1er, verset 35. Et seul. Nous continuons pour nous rappeler que Jésus était complètement homme et complètement Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une chose que nous oublions quelquefois, c'est qu'on se dit, oui, mais Jésus pouvait et pas moi. Si Jésus pouvait faire tout ce qu'il a fait sans prier, nous l'aurions su. Non, non. Il était 100% homme et 100% Dieu. Même s'il avait la plénitude divine, son humanité lui demandait la connexion permanente avec Dieu. Et c'est pourquoi nous le voyons aussi prier, je dirais, en Luc chapitre 6, versets 11 et 12, Jésus faisait des veillées de prière. On fait des veillées de prière à l'église et souvent on attend à l'église pour faire des veillées de prière. Je vous invite à faire des veillées de prière vous-même. Moi, j'en fais régulièrement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut chercher un moment au calme avec le Seigneur. Il faut être sérieux. Les choses ne sont pas encore réglées, mais elles vont se régler. Il faut continuer. Donc, nous voyons dans Luc chapitre 6, versets 11 et 12, que Jésus lui-même avait en temps de danger. Et nous voyons justement qu'avec ces dangers-là, quelquefois, lorsqu'il y a un danger, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est que Dieu se prépare à vous donner des bénédictions. Nous voyons qu'à travers cela, après la prière, il y a eu des victoires. En Luc chapitre 6, verset 13, verset d'après, je pense qu'on va aller lire celui-là ensemble. Comme ça nous permet d'avoir un moment un petit peu de communion avec le Seigneur. Luc, j'ai dit chapitre 6 et le verset 13. Alors, le 11 et 12, on a déjà débattu. Mais au verset 13, il vous dit, quand le jour parut, c'est-à-dire après la veillée de prière que Jésus a fait, eh bien, il appela ses disciples et il en choisit 12
auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc vous voyez que Jésus était en fait menacé parce que en fait les pharisiens et tout, ils étaient remplis de fureur et ils voulaient, au verset 11, ils étaient remplis de fureur contre Jésus et ils consultèrent pour savoir ce qu'ils allaient faire à Jésus. Ils voulaient tuer Jésus très tôt et ils voulaient monter de complot contre lui. Ça a poussé Jésus à faire une veillée de prière. Et lorsqu'il a fait cette veillée de prière, le problème a été réglé. Vous allez voir dans l'histoire. Mais deuxièmement, il y a une bénédiction. Dieu lui a révélé le nom des 12 disciples. C'est merveilleux. Souvent, lorsque vous avez une occasion de prier, ne prenez pas ça mal. L'adversaire attaque. Notre adversaire spirituel, le diable, Satan, le diable, attaque parce qu'il voit quelque chose qui va arriver. Toi, maintenant, tu fais ce que Dieu t'a donné à faire, la bonne attitude. C'est-à-dire que tu cherches à rester en relation avec Dieu. Et quelquefois, il y a des surprises, de bonnes surprises. Et là, Dieu lui révèle le nom des disciples. Ça, c'est merveilleux. Donc, vous allez bien lire chez vous ce passage dans Luc chapitre 6, versets 11, 12 et 13. Donc, en Jean chapitre 6, versets 15 à 21, nous voyons aussi que dans la nuit, Jésus a été protégé du plan qu'on lui avait préparé. Les hommes, à un moment donné, ils ont d'autres projets pour vous piéger. Là, on piégeait Jésus d'une autre manière. On voulait le faire roi sur terre. On cherchait à ce que Jésus soit roi, maire, président. Aujourd'hui, il y a des rois toujours. Mais je veux dire, on l'élevait sur la terre. Et Jésus savait qu'il n'était pas venu pour être élevé sur terre. Il était venu pour faire la mission de son fils, de son père. Il était fils de Dieu. Et là, il s'est réfugié encore une fois en prière. Vous allez voir ce que je vous ai dit en Jean chapitre 6, versets 15 à 21. Et là, encore une fois, quelque chose de merveilleux se passe. Premièrement, il échappe à cet orgueil ou alors cette tentation d'être... on a fait ça plusieurs fois. Jésus, le diable a fait ça plusieurs fois. Jésus le tentait d'être plus loin ou plus haut sur terre que Dieu lui a demandé. Dès le début, Satan, le diable, lui dit, voilà, je te donnerai tout le monde entier, et puis si tu te prosternes. Alors, ça, c'était quelque chose, il faut faire attention. Et c'est pas la prière, sinon vous n'allez pas faire attention, on peut vous élever pour quelque chose, pour vous piéger. Donc, il faut faire attention, et ça se passe par la prière. Mais la prière insistante, vous voyez pourquoi je parle de la prière insistante? Parce que lorsqu'on prie longtemps, ou alors qu'on prie souvent, comme on peut dire la prière qui dure, ça ne veut pas dire le même jour, hein. Mais depuis des années, vous continuez à prier, vous continuez à rester en relation avec Dieu. Il y a des révélations, des pièges sont évités. Dieu fait un partenariat avec vous, c'est votre premier partenaire pour pouvoir réussir votre vie. Et une autre bénédiction, c'est que Jésus protège ses disciples dans cette histoire. Nous voyons que les disciples étaient affolés parce qu'il y avait une tempête sur la mer. Et là, Jésus apparaît d'un seul coup, alors que les disciples s'inquiétaient. Il apparaît sur la mer. Et puis à peine il est arrivé, la tempête s'est arrêtée. Ils arrivent à destination sains et saufs. Donc Jésus, à travers la prière, a atteint plusieurs objectifs. Il s'est défendu, il est resté dans la position d'humilité que Dieu lui a demandé. Il a protégé ses disciples. Et bien sûr, pourquoi? Parce qu'il avait l'objectif essentiel, Jésus, c'est de transmettre le message divin aux hommes. Les disciples, il fallait les protéger. Toi aussi, peut-être un homme de Dieu m'écoute aujourd'hui, toi qui es responsable d'un groupe de prière, qui est responsable même de ta famille, tu as la responsabilité aussi de les protéger, comme Jésus. Donc l'exemple de Jésus est merveilleux, et puis nous avançons pour terminer tout à l'heure. Dans Jean chapitre 6, verset 44, nous voyons quelques petites choses que j'aimerais mettre ensemble. Je vais vous donner 3 ou 4 versets que nous allons essayer de mettre ensemble pour comprendre une stratégie qui sort de la Bible. En Jean chapitre 6, verset 44, nous voyons une première chose, que c'est le Père qui attire vers Jésus. Le Père, Dieu le Père, c'est lui qui attire vers Jésus. Deuxièmement, Luc chapitre 9, verset 18 à 20, nous voyons que le Père a révélé à Pierre qui est Jésus. Jésus a demandé, qui pensez-vous que je suis? Est-ce que vous pensez que je suis un prophète, etc. Et Pierre dit, oui, mais tu es le Fils de Dieu, le Christ. Mais c'est pendant la prière que Dieu a révélé à Pierre qui il était. Parce que Jésus dit, c'est le Père qui t'a révélé, mais c'est la prière qui était faite par Jésus. Jésus a prié pour que ses disciples, leurs yeux soient ouverts. En Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, nous voyons aussi combien il est important de voir les conséquences de la prière. La prière de Jésus a révélé, comme je le disais, Jésus à Pierre. Et ensuite, nous voyons que la prière a aussi attiré Pierre vers le Père. C'est ça que j'ai noté. Elle a attiré Pierre vers le Père. Des fois, vous avez des membres, des enfants qui se sont dispersés. Un mari, peut-être une femme qui se disperse, qui a laissé un peu l'évangile. À travers la prière, le Père entend, parce que nous prions le Père.
au nom de Jésus, mais nous prions le Père. À ce moment-là, il attire. Et ça, c'est merveilleux. Donc, vous voyez combien l'Évangile est important dans la prière. Nous révélons des bénédictions. Troisième et quatrième point que nous voyons, qui est important, c'est que Jésus a donné un cadeau à Pierre ce jour-là. Hein? C'est un cadeau. Il lui a donné des clés de l'Église. Il a dit, voilà, je fonderai l'Église sur cette parole. C'était sur la parole, il dit sur cette pierre, cette parole, que tu as vu que Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, Jésus lui a donné un cadeau. Dieu vous donne des bénédictions lorsque vous priez. Cet exemple est le résultat de prières continuelles, de prières permanentes qui n'abandonnent jamais. Jésus a prié dès le début de son ministère. Il a fait des veillées de prière pour éviter les pièges. Et à la fin, vous voyez qu'il arrive à transférer, faire sa mission, hein, de transférer l'objectif de Dieu, c'est de planter dans Pierre la base de l'Église, et qui est d'abord la parole. Puisque ça, c'est une révélation. Vous allez voir ça avec moi un jour à part. Moi, j'aimerais, pour terminer, vous dire à quel point Jésus voudrait nous donner à tous la même bénédiction pour protéger notre Église, pour protéger nos vies, pour protéger nos enfants, protéger nos pays par la prière. Dernier point, puisqu'on s'arrête, en Luc chapitre 22, versets 31 et 32, ici la prière de Jésus a fortifié Pierre et l'a gardé des réclamations de Satan. Quelquefois, le diable vous réclame. Nous l'avons vu, il vous a réclamé pour vous cribler. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 17 la prière sacerdotale de Jésus pour les disciples. Donc il a fallu que Jésus intercède, il continue d'ailleurs à intercéder pour nous. Toi aussi, la prière persistante te permettra de franchir les obstacles et ensuite pour atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Je vous bénis, nous allons prier le Seigneur de manière à ce que ces enseignements puissent vraiment prendre racine en vous, car c'est là le but. Alléluia. Père éternel, nous te prions, car tu nous as donné des modèles de prière, des exemples, des hommes de Dieu qui ont traversé des difficultés bien souvent plus grandes que les nôtres, mais qui ont réussi les challenges par l'insistance, par la persistance. Je prie que chacun qui écoute ou qui écoutera cette émission reçoive le don de persistance dans la prière. Que chacun reçoive, Seigneur, le don de résistance pour continuer à prier. Les bonnes prières, nous les faisons, mais nous avons un adversaire qui ne veut pas que nous continuions. Donne la continuité de la prière à tes enfants, même s'ils n'ont pas vu les résultats. Que ce message, Seigneur, leur donne la victoire à travers cet engagement de réussir et toujours réussir, car cette prière marche toujours. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous bénis, j'ai déjà fait mes salutations. Je termine en vous disant que je continue à vous attendre. Il y a des gens qui commencent à nous visiter. À l'église Vie et Lumière, à la salle Red Star. Très belle salle. Maintenant, j'ai des surprises à vous dire ce dimanche. Mais en tout cas, le dimanche à 10h, à la salle Red Star à la Jaille Bémao. Je vous attends et je crois que vraiment nous avons un moment fort. À partir de la semaine prochaine, sans tout vous dire, nous devrions avoir de belles surprises pour encore relever, je dirais, l'intensité de résistance face à l'épreuve qui se pose de plus en plus dans les cœurs troublés. Que Jésus vous dirige aussi vers nous. Nous avons, mon numéro téléphonique a été affiché, mais c'est le 06 90 60 19 19. Je peux répondre et puis vous prier avec vous. Et aussi, vous, éventuellement, vous intégrer à notre groupe WhatsApp de l'Église qui nous permet de pouvoir recevoir tous les jours une prédication par WhatsApp et aussi sur Internet, Philippe Tigiffon. Vous pouvez sur Facebook me joindre. Je vous bénis et je vous demande surtout de continuer à garder la foi, car Jésus revient bientôt. Amen. Amen.